Et à présent, place à notre invité de Média Morning. En France, après de nouvelles consultations auprès des diverses forces politiques, le président français Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre 50 jours après la démission de Gabriel Attal. C'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec monsieur Majid Bouden, analyste politique. Bonjour Majid Bouden, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, première question, pourquoi le président français Emmanuel Macron met-il autant de temps à faire son choix sur la nomination d'un Premier ministre ? D'une part, la Constitution ne fixe aucun délai pour nommer un Premier ministre. Et deuxièmement, il y a des obligations qui incombent au chef de l'État de garder, de protéger la stabilité institutionnelle du pays. Et donc, par-delà, il faut qu'il soit sûr d'avoir un Premier ministre qui arrive à obtenir une majorité gouvernée ou une majorité relative, mais sans avoir une majorité de censure, c'est-à-dire qui peut le faire tomber. Et c'est pour ça qu'il consulte pour avoir cette équation. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pressés pour des raisons politiciennes. Ça, c'est une affaire de politique. Mais constitutionnellement, il n'a pas cette obligation de s'empresser, mais il faut qu'il soit sûr. Il vaut mieux prendre un peu de temps et être sûr de nommer un Premier ministre qui soit assuré d'une stabilité. Il y a des urgences. Il y a la question du budget qui est une urgence. Il y a il y a beaucoup de questions qui sont une urgence. Il y a la question du déficit qu'il faut régler. Il y a une procédure devant les instances européennes pour la question du déficit français. Et donc, il y a des urgences. C'est pour ça que dans les quelques heures ou les quelques jours, il y aura un Premier ministre. Mais il faut voir qu'il n'y a pas de vide politique, puisque la clé de voûte du système institutionnel en France est le président de la République, c'est le chef de l'État. Et tout découle de lui. Maintenant, il a ce pouvoir de nommer et il va nommer. Très bien. Peut-on parler d'une crise politique sans précédent en France ? Non, disons, c'est une situation particulière. Quand il y a crise politique, ça veut dire qu'il y a un blocage, qu'il y a un affrontement. Il n'y a pas d'affrontement. Il y a une course à ce poste, ce qui est tout à fait légitime. Mais il faut se rappeler que les élections législatives ont eu un effet très important qu'on tente d'oublier maintenant, c'est que le vote a réduit le Front National et l'extrême droite à la troisième place, alors qu'il était aux européennes à la première place. Et puis ça a donné un paysage éclaté en trois forces politiques presque équivalentes avec le nouveau Front populaire qui est en première ligne, en première position, le centre et la droite modérée en seconde et l'extrême droite en troisième position. Mais aucune n'a une majorité qui lui permette de gouverner, c'est-à-dire au moins une majorité absolue ou une majorité qui empêche la censure. C'est ça l'équation qu'il faut régler. La deuxième équation, c'est qu'il faut trouver une harmonie entre le chef de l'État, qui a encore une légitimité pendant 3 ans et qui va siéger au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État et des chefs de gouvernement, et puis les ministres qui vont siéger dans les commissions les instances ministérielles. Et il ne faut pas qu'il y ait d'opposition entre le chef de l'État et les ministres du gouvernement. Et c'est pour ça que la question est complexe. Alors, chacun voit ça de son point de vue. La gauche, elle essaie de dire quelle est la première, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. C'est un des critères. Il faut voir tous les critères. Il faut être... s'il y avait une majorité absolue pour l'un des camps, on aurait eu une cohabitation. On n'est pas dans ce cas de figure, donc il faut être raisonnable
Et juridiquement parlant, constitutionnellement parlant, il y a cette équation à résoudre et tout le monde est conscient en réalité qu'il faut nommer un Premier ministre qui soit, qui soit réconforté par une majorité au moins qui n'a pas contre lui une majorité de défiance. Monsieur Bouden, quel sera l'impact de cette situation sur la politique du budget notamment? La politique du budget, elle a des impératifs. Il y a un déficit de 5,1% qui est énorme. Les normes européennes, c'est de 3%. Maintenant, on risque d'avoir un déficit de 5,6%. Là, quel que soit le Premier ministre ou quel que soit le projet politique, il faut absolument réduire ce déficit. Sinon, on va être dans une situation comme a vécu l'Italie pendant 25 ans maintenant, où les recettes ne vont pas suffire pour couvrir les dépenses. Pourquoi? Parce que dans les dépenses, il faut inclure le service de la dette. Et le service de la dette est important, donc il faut trouver aujourd'hui comment payer la dette pour garder le rating de souveraineté qui permet à la France d'aller sur les marchés dans une situation confortable. Et deuxièmement, ce qui est le cas actuellement et ce qui va, je pense, continuer. Et puis deuxièmement, la question de l'impôt. Alors certains, la gauche veut augmenter les impôts, qui va ralentir la croissance économique. D'autres pensent qu'il faut raboter sur les dépenses de l'État, pas sur les dépenses sociales, parce que ça c'est un impératif de garder les dépenses sociales et d'aider les classes populaires qui ont été impactées par la crise du Covid, par la guerre de l'Ukraine et par l'inflation galopante, qui viennent d'être réduites maintenant. Et donc, il faut raboter dans les dépenses d'État les dépenses de prestige, les dépenses et qui ne sont pas productives. Et donc, voilà les problèmes pour le prochain gouvernement. Un, lutter contre le déficit. Deux, donner du souffle aux classes populaires, pas uniquement aussi par une augmentation de salaire uniquement. Il faut une augmentation de salaire, mais il faut aussi garantir une baisse de l'inflation pour ne pas grignoter l'augmentation de salaire et ne pas rentrer dans un cycle inflationniste nouveau. Et troisième question, c'est les relations européennes. Il faut les approfondir aujourd'hui parce que la France elle a besoin de l'Europe pour être une force politique importante. Et surtout que l'Europe a besoin de la France. Et n'oublions pas que la France a l'arme nucléaire. Elle est le parapluie maintenant de l'Union européenne. Et ce rôle est important. Et puis, surtout, garder l'ouverture de la société française, comme on l'a vu pendant les élections législatives où l'extrême droite a été réduite. Et ça, c'est important. Et ne pas donner la possibilité à l'extrême droite de revenir, parce que cette scène qu'on voit aujourd'hui de guerre d'ego, elle sert l'extrême droite et il faut maintenant revenir aux fondamentaux de la Constitution, qui est de nommer quelqu'un qui soit en harmonie avec le chef de l'État et une majorité où, au moins, ne peut pas être censuré rapidement. Majid Bouden, je vous remercie pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci.